France Maghreb 2. Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Medjed avec vous et c'est surtout l'heure de retrouver évidemment l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi. Et désolé William pour ce retard évidemment puisque il est attendu. Oui, prends l'autre micro, celui du milieu. Voilà. J'y suis un peu pour quelque chose. Voilà, donc on était en train de réparer quelque chose de technique, donc on va démarrer tout de suite l'émission Parler Psychologie et c'est avec William Maghrebi comme tous les lundis. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho sur France Maghreb 2. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 à 20h avec un homme dont je suis fan et je ne suis pas la seule. Avec sa voix unique et son rire communicatif, il soulève les foules à lui seul, notre superstar Medjed. Oh dites donc, merci. Notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, je suis un fan. Mais qui sont-ils ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'être fan ? À partir de quand peut-on parler de fanatisme ? Est-ce que cela cache un mal-être ? Et est-ce la même chose d'être un fan dans l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte ? À partir de quand peut-on parler de véritable obsession, voire de maladie mentale ? Cette émission est la vôtre pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Peu importe notre origine, peu importe notre religion ou non, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur ma page Facebook Maghrebi William, psychologue musulmane. Nous tâcherons donc de vous répondre en direct, Medjed et moi. Cet espace est le vôtre, alors profitez-en et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger ensemble au 0892 23 99 50 0892 23 99 50. Exactement, et on va parler avec vous, chers auditeurs. Oui, j'aimerais avoir plein de témoignages avec William, de personnes, d'auditeurs. Si vous êtes fan de quelque chose, d'un chanteur, d'un artiste, fan absolu, les amis, et vous arrivez, vous êtes fan, ou alors vous êtes une maman et vous avez des enfants qui sont fans des chanteurs, fans de la Reine des Neiges, fans en tout genre. Ça vous traumatise, ça va dans toutes les maisons sans arrêt. On vous demande d'acheter des choses tellement les personnes sont fans et vous n'en pouvez plus, venez témoigner. On a envie de savoir, on a envie de vous accueillir au standard en effet pour parler donc de vos idoles, les amis. Vous êtes un idole, vous avez une idole, vous êtes idole peut-être de chanteurs comme moi c'était quoi, il y avait Tal, oui. Ouais, Tal, il y a plein de gens qui sont fans de Tal. Bref, vous êtes fan de quelqu'un, vous êtes maman ou papa et vous en avez marre de vos enfants qui sont fans des artistes ou fans de quelque chose. Et vous voulez témoigner parce que ça vous pèse également, vous leur expliquez, vous n'y arrivez pas, et vous voulez des conseils, eh bien vite, on vous prend au téléphone 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous pouvez poser vos questions, mais surtout j'ai envie qu'on ait plein de témoignages en direct à l'antenne. 0892 23 99 50. J'adore le sujet que tu as choisi, William. Allez, on y va. Alors, le 11 mars 1978, ouais. La France entière... T'étais pas né, Medjed, hein? 78, si, j'étais né, malheureusement. Enfin, j'étais né. Je te rajeunis. La France entière est bouleversée par l'annonce de la mort d'une icône, d'un chanteur extrêmement populaire. Un chanteur qui a bercé les nuits de milliers de Français, Claude François. Ah, regarde ta montre, il est déjà 9h. Sa mort venait mettre fin à un véritable mythe qui continue en plus on le voit, de susciter l'admiration et la dévotion de nos jours. Il y a encore énormément de fans. Il n'y a pas que la mort de Claude François qui vient mettre la fin à l'adoration de célébrités. Il y a eu celle de Lady Di. Oui, tout à fait. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Mike Brandt, Michael Jackson, Kurt Cobain, Tupac, etc. Donc Kurt ça c'est pour Cobain, oui, groupe Nirvana, tu te souviens ? Mais bien sûr, il s'est flingué le pauvre, oh là là. Enfin, il s'est tiré une balle dessus, je crois. Ouais. Le chanteur Kurt Cobain, ouais. Ah, ils étaient fans à fond de ce chanteur. Oui, mais c'est vrai, ça a marqué. Michael Jackson, tu as raison aussi, hein. Ouais. C'est des morts subites, c'était des icônes, des superstars qui étaient vénérées et adulées. Tout à fait. Et leur mort a vraiment rassemblé des foules entières. Coluche, c'est pas aussi Coluche, il a pas rassemblé moins peut-être. Non, moins. Ah ouais. C'était pas du même ordre, mais
c'était vraiment des foules qui étaient rassemblées de façon presque hystérique, hein, Ouais, tout à fait. Ouais. autour de leur décès. Aujourd'hui, on a des stars comme Tal, comme tu viens de le dire, mais également Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber, Mylène Farmer. Justin Bieber. Ouais, tout à fait. et d'autres chanteurs dont je parlerai par la suite, qui sont des chanteurs qu'on appelle K-pop. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, je vais en parler par la suite. C'est un phénomène incroyable qui comment dire, s'est propagé dans les foyers auprès de nos jeunes adolescents et moins adolescents. C'est la fascination pour des chanteurs coréens. D'accord. Mais je vais en parler par la suite. Alors, les fans, c'est des êtres un peu particuliers. C'est plus que de simples admirateurs, hein. C'est des vrais passionnés. Ils sont réellement captivés par l'œuvre d'une célébrité. Et parfois ça devient maladif. Donc moi je vais parler par la suite de l'aspect un peu maladif de la fanatitude. Aujourd'hui, la people addiction, la dépendance aux people, aux célébrités, c'est devenu un phénomène qui est de plus en plus répandu et qui a atteint largement un vaste public. Alors d'après toi, est-ce que le fait d'être fan c'est réservé aux ados ou bien aux populations excentriques? Non, à tout le monde. Non. Mais surtout aux ados, je pense. Mais à tout le monde, à mon avis. Tout le monde est fan de quelqu'un. Tout le monde peut être fan de quelqu'un. Ouais. Je te donne un exemple. Les mamans, beaucoup de mamans, sont accros aux héros de feuilleton avec Halim El Sultan. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, j'ai entendu parler, mais c'est quoi les trucs turcs là, c'est ça? Oui, les séries turques. Ou bien Myrna et Khalil. Alors là, je suis sûre que ça va évoquer beaucoup de choses auprès de mes auditeurs. Ou encore les feux de l'amour. Ouais, enfin les feux de l'amour maintenant ça devient démodé. Hein. Et je crois que ça a tellement tourné maintenant que. Mais il y a de véritables fans des feux de l'amour, des personnes qui sont focalisées, qui sont presque obsédées par cette série, qui collectionnent tout sur les acteurs, sur les comédiens, et qui participent à tous les jeux de concours pour pouvoir rencontrer les acteurs aux États-Unis. Non, ça soulève là aussi des foules. Hein. Ne sous-estime pas. D'accord. En tout cas, j'espère qu'il y aura plein de fans là. Venez nous dire si vous avez des enfants fans d'un chanteur, d'un artiste, de ce que vous voulez, ou vous-même évidemment. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard. On vous intercepte et vous passez à l'antenne. Il n'y a pas de souci si vous voulez qu'on vous rappelle. Il y a nos malaises aussi. Donc n'hésitez pas. Parlez-nous de vos fans, les amis. Et puis fans hystériques. Comment les calmer? Si vous avez des enfants, vous ne les contrôlez plus, les amis, et bien voilà, venez nous parler de ça, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. On vous attend, chers auditeurs. Bien. Justement, quand on parle de fans, c'est un peu ce que tu viens de dire, Medjahed. Il y a souvent deux figures qui sont dominantes. C'est-à-dire qu'on va, quand on va penser aux fans, on va se représenter mentalement deux types de fans. Soit on va se représenter l'individu solitaire, asocial, obsédé, qui vit reclus dans son obsession vis-à-vis du chanteur. Soit on va avoir l'image justement de la foule, de la fan ou du fan hystérique qui hurle dès qu'il voit sa célébrité, quelqu'un qui serait dans l'admiration tellement intense qu'il ferait n'importe quoi juste pour toucher la main de son idole, pour arracher un autographe, avoir un morceau de vêtement ou se prendre en photo avec Dommage, ça m'est jamais arrivé. T'as jamais été fan? Moi j'ai été fan. De quel artiste? Alors moi j'étais fan de Mark Owen, des Texas. D'accord. Donc j'étais une vraie groupie. Oui, les Texas, les trucs des... Non, pas World Apart, Texas. Non, mais je veux dire, c'était l'époque des boys bands, quoi. Oui, c'était l'époque des boys bands. Et justement, la K-pop, c'est un peu la même chose. Je vais en parler par la suite. C'est le nouveau phénomène qui peut se mettre un petit peu en parallèle avec les boys bands. Mais c'est pas exactement ça s'il y a des fans de K-pop. Et d'ailleurs, je les encourage à nous appeler pour témoigner parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Exactement. Donc, s'il y en a s'il y a des fans de K-pop qui nous écoutent, je pense qu'ils vont hurler, mais ça
Ah, la folie, justement. Alors, venez nous dire vous aussi si vous êtes fan de K-pop, justement. 0892 23 99 50. D'ailleurs, on vous réserve une surprise. Ah, voilà. Donc, les fans de K-pop, on va peut-être vous faire plaisir. Mais en tout cas, si vous avez aussi s'il y a des mamans, parce que c'est vrai que c'est beaucoup les mamans qui écoutent, eh bien, vous avez vos filles ou vos garçons qui sont fans de K-pop. Eh bien, voilà, venez nous dire aussi, comment ça se ressent à la maison, tout ça. Venez nous dire 0892 23 99 50. Venez vider votre cœur, venez vous lâcher ici à l'antenne, ou si vous souhaitez aussi rester anonyme, si vous voulez exprimer tout ce que vous voulez avec William qui est psychologue évidemment. 0892 23 99 50. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fans sont de tout âge, de tout genre, c'est-à-dire hommes ou femmes, de tout milieu social, de tout pays et de toute culture et de toute religion. Ils prennent pour objet de leur passion et de leur dévotion une vedette, une star, une célébrité. Alors que ce soit de la chanson, du cinéma, de la télévision, peu importe. En tout cas, ils deviennent passionnés par une personne. Ah si, moi j'étais fan de Julien Courbet. Fan? Ah, fan de Julien Courbet. Comment? Ouais. Alors, on va voir si tu étais réellement fan. Est-ce que tu appréciais ou est-ce que tu étais fan? Non, j'étais fan de son humour. Ouais, mais enfin pas au point d'aller. De toute façon, si, je l'ai rencontré de toute façon. Donc oui, plusieurs fois, mais non. Si, j'aimais bien sentir. J'étais content. J'avais quand il m'a serré la main, tout ça. J'étais un vrai. Oui, et puis j'étais fan des radios d'époque. Voilà, parce que jamais on pouvait visiter une radio comme Énergie et j'étais à fond quand j'étais là-bas, mais j'ai sauté au plafond, j'étais comme un dingue. Quand le mec là, l'animateur Eric Jean-Jean m'a fait un autographe, ou Marc Scalia, mais j'étais comme un ouf. Et ouais, voilà, j'étais vraiment très très fan de cette radio Énergie et surtout fan d'avoir pu visiter les studios en fait. Oui, parce que très probablement que tu t'identifiais à eux, toi, le futur animateur radio en devenir. Ah bah écoute, je sais pas, mais j'étais très très fan, vraiment. Là, on peut dire que c'est vrai que j'allais par exemple tous les jours. Après les classes, j'allais avec une boîte de chocolat attendre l'animateur pour lui donner. Voilà. Pour donner quoi? Lui donner la boîte de chocolat. Ah oui, donc le vrai fan. Ah bah oui, effectivement. Oui. Alors le fan, c'est quoi? La définition de fan, c'est une personne c'est une personne qui éprouve une très forte admiration. Ah oui, voilà. Alors très probablement qu'effectivement tu devais avoir beaucoup d'admiration pour ces personnes. Alors l'admiration, c'est quoi? C'est une forme de respect, de dévotion à un objet qui est idéal ou idéalisé. Donc très probablement que tu devais les idéaliser. C'est une forme d'admiration qu'on retrouve également dans la vénération religieuse ou dans l'idéalisation du gourou, tu vois. C'est cette forme d'admiration. Ouais. Donc un fan, c'est quelqu'un qui éprouve de l'admiration soit pour une personne, soit pour un groupe de personnes, donc justement les K-pop ou les groupes de chanteurs ou une équipe de sport. On peut être fan également d'un groupe de foot. Ouais, voilà, si vous êtes fan aussi d'un groupe de foot, venez nous dire, hein. Et vous n'en pouvez plus, votre mari passe tous ses week-ends à assister aux matchs de foot ou vous casse la tête à regarder les matchs à la télé, vous en pouvez plus, donc voilà. Les stars du foot. Vous êtes fan de Ronaldo. Comment on appelle le groupe de personnes qui est fan qui a pour fan, qui est fan du même objet, c'est-à-dire Ronaldo. Le groupe de fans. Je sais pas, on voit ça sur Facebook, les groupes fans. Ça s'appelle les fandoms. Ah, d'accord. Mon fandom, c'est celui de Ronaldo. Voilà, je suis une fan, mais mon fandom, c'est celui de Ronaldo. D'accord, bah écoute, tu m'apprends des choses. Et d'ailleurs, très souvent, les groupes de fans créent leur fan club. Ah oui. Ah oui, ils rédigent des fanzines ou des fanfictions. C'est des nouveaux termes, on est trop vieux nous. Hein. Bah là, tu m'as perdu, ça y est. Bon, après dans certains cas, c'est vrai on voit que l'attraction, l'admiration, elle peut virer à l'obsession. Et là, le fan, il peut avoir des comportements qui peuvent être jugés assez extrêmes. Par exemple, dans le hooliganisme, dans le sport. Ah oui. C'est des fans, mais là le comportement il devient extrême. Ah oui, là c'est le hooliganisme. Les geeks dans l'informatique, ceux qui manient parfaitement l'informatique et les jeux vidéo au point donc ça devient une obsession, ce qu'on appelle les geeks. Carrément. Oui. Dans la japanimation, il y a ce qu'on appelle les otakus aussi. C'est des personnes qui sont obsédées. Ou alors, quand on est obsédé d'une célébrité,
ou d'une personne qu'on considère comme ayant un statut social important et difficilement accessible, on peut tomber dans ce qu'on appelle l'érotomanie. Et ça, il faudra que j'en parle. C'est le versant psychotique, folie de la fanatitude. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, pour être fan, on est fan dès l'instant où on a une grande admiration vis-à-vis d'une vedette. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la grande quantité de temps et d'argent qu'on va dépenser pour assouvir notre passion. Je suis pas une véritable fan si je ne passe pas un minimum d'heures par jour à penser à ma star ou à collectionner les magazines, les CD, à assister aux concerts. Voilà, une grosse partie de ma vie tourne autour de la star que j'aime, que j'adule. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ça le vrai fan en fait. Oui, ça c'est le vrai fan. C'est pas juste aimer. Là, on parle vraiment des fans. Ouais. C'est pas juste j'aime bien tel ou tel chanteur. D'ailleurs, il faut distinguer le terme fan. Il vient du radical. C'est le radical du terme fanatisme. Donc il faut vraiment distinguer celui qui est fan de quelque chose de celui qui est fanatique de quelque chose. Celui qui est fanatique de quelque chose, c'est celui qui est animé, c'est souvent vers une religion, une doctrine, une personne. C'est quelqu'un qui va être zélé de façon aveugle vis-à-vis de cette religion, ou vis-à-vis de cette personne, ou vis-à-vis de cette doctrine. C'est un peu des illuminés. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'intolérance sectaire. Les fans ne sont pas des fanatiques. Le fan, c'est un admirateur qui est enthousiaste de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Et ben voilà, venez nous dire vous aussi. Alors on attend vos témoignages évidemment pour ce débat évidemment psychologique. Est-ce que vous êtes normal si vous êtes fan? Oui, bien sûr, évidemment, venez témoigner. De qui êtes-vous fan? Comment ça se passe au quotidien? 0892 23 99 50. Moi j'adore le sujet, j'espère avoir plein de témoignages de maman, de papa, de parents évidemment qui... D'épouses aussi. D'épouses, voilà, d'épouses. Mon mari est obsédé par sa voiture. Par fan de sa voiture. Madonna ou Dalila par exemple. Mais dites-nous William, est-ce qu'on peut être fan d'un objet de sa voiture? Non, c'est vraiment les stars. Non. C'est les stars en général, voilà. Non. Et ben voilà, venez nous dire en tout cas si voilà tout ça les fans en général, comment ça se passe au quotidien. On peut avoir une passion qui nous rend fan de quelque chose. On peut être passionné, mais le fait d'être fan, oui, c'est plus fréquemment, c'est pour les personnes. D'accord, très bien. Alors on attend plein de témoignages avec vous. Vous nous appelez au standard, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vous passez ici, vous serez prioritaire, chers auditeurs. Si vous voulez aussi rester anonyme, parce qu'on pourra comprendre aussi évidemment. Voilà, vous avez un époux qui est fan de quelque chose, vous n'en pouvez plus. Vous avez des enfants également qui sont fans d'artistes. Comment ça se présente? Vous essayez de les calmer, mais rien n'y fait. Vous êtes vous-même peut-être fan de quelqu'un, d'un artiste, de qui vous voulez. Vous avez été fan. Et vous avez été fan et ça vous a calmé. Comment vous en êtes sorti? Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Si vous avez été fan un jour et puis voilà, vous êtes remis à la raison, comment vous avez fait? Voilà, tous ces témoignages en direct à la radio. Donc on est content de vous avoir ici pour cette émission Parler Psychologie. Et on parle de fans, mais aussi si vous avez évidemment des problèmes, des difficultés quelconques, vous voulez en parler à William. Elle est là aussi pour vous écouter. C'est la grosse libre antenne évidemment. L'écoute évidemment dans toute sa splendeur pour tous les problèmes liés à la psychologie, problèmes liés avec les parents, problèmes liés avec les enfants, problèmes en tout genre, problèmes à l'école également. Vous avez envie d'en parler au-delà de tout sujet qu'on évoque ici. Et puis les fans, c'est le sujet aujourd'hui qu'on parle avec vous. Donc n'hésitez surtout pas, on compte sur vous les amis. Vous nous appelez et on vous rappelle 0892 23 99 50. On marque une pause et on revient très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et tout. Le son de Hatim Amour sur France Maghreb 2 évidemment avec Hasdouna. Et ben on était en train de parler évidemment de ce sujet. Les fans aujourd'hui, on est avec William Maghrebi évidemment dans l'émission Parler Psychologie. William Maghrebi, psychologue musulman les amis qui est là avec vous et que vous pouvez aussi rencontrer pour un rendez-vous personnalisé si vous avez besoin de la rencontrer.
en privé. Vous pouvez l'appeler donc à son cabinet uniquement pour les rendez-vous au 06 25 17 65 36. Notez bien son numéro de téléphone 06 25 17 65 36 pour prendre un rendez-vous avec elle pour toute difficulté. Et pour la rencontrer dans l'éthique évidemment musulmane, elle vous propose de vous rencontrer vous, mesdames, les couples également et puis les enfants aussi. Donc n'hésitez pas, 06 25 17 65 36. On parle des fans comme tu nous l'as dit et on était en train de parler de plein de sujets. On parlait de ça, tu te souviens sur une chaîne sur une chaîne publique, il y avait une émission qui s'apelait Fan 2 d'ailleurs. Fan 2, oui, avec je connais une personne qui a gagné un concours pour voir Leonardo DiCaprio. Oh bah voilà, un acteur, voilà. Vous êtes fan, on parle des fans justement, vous nous appelez au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Alors il y a peut-être maintenant des gens qui sont fans de rappeurs comme là les Jul, Jul ou qu'est-ce qu'il y a comme Maître Gims, tous ces gens. Voilà, est-ce que vous êtes fan de ces chanteurs rap, voilà, ces rappeurs et tout ça au quotidien? Venez nous dire. Et puis si vous avez des enfants qui sont fans au point que vous n'en pouvez plus, est-ce que vous les empêchez d'être fans? Est-ce que voilà, venez nous dire, vous amis parents qui nous écoutez, venez vous exprimer évidemment sur le sujet. On a envie de vous entendre et on a envie de rigoler parce qu'on aime bien tout ce sujet en tout cas. Allez-y, osez, hein. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre le téléphone, mais je suis sûr qu'il y en a une ou deux ou trois peut-être qui vont venir témoigner, nous apporter leur témoignage en direct et on sera évidemment à l'écoute pour vous entendre. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. Bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est important d'insister là-dessus. Oui. Le fait de devenir fan, c'est vraiment un phénomène qui est normal dans la mesure où ça entre dans la logique de la construction de l'identité de la personne. Donc il faut laisser dans la construction de l'identité de l'enfant et de l'adolescent. En fait, tout au long de notre vie, notre identité, elle va se construire à partir de ce qu'on appelle l'identification, à partir des identifications. Je m'identifie à maman, je veux être comme maman. Je m'identifie à ma maîtresse, je veux devenir comme ma maîtresse. Et je tends à changer et à m'identifier à ces modèles que j'ai pour grandir sur le plan psychique. Alors, dans l'enfance, l'enfant a besoin de repères pour se construire. Et en général, c'est auprès de ses parents, ou en tout cas des figures parentales qui sont auprès de lui, que l'enfant va chercher des caractéristiques qui l'intéressent et auxquelles il va vouloir s'identifier. Papa est courageux et fort, et moi je veux ressembler à papa pour être courageux et fort. À l'adolescence, cette période, elle est marquée par l'opposition de l'adolescent avec l'autorité parentale. C'est vraiment une période de changement physiologique, physique et psychique. Il y a vraiment une perte tant sur le plan corporel que psychologique de l'image de soi. Donc l'image qu'on a de soi, elle va se brouiller. Mon identité, elle est un petit peu floue, donc je manque de repères. Et pendant l'adolescence, je vais me tourner vers l'extérieur pour chercher de nouveaux éléments identitaires et continuer à me construire. Et c'est souvent, justement, ces personnages, ces célébrités, ces personnes publiques, c'est souvent en elles que l'adolescent va trouver de nouvelles identifications, de nouveaux repères. Il va adopter la façon de s'habiller, la coiffure, le mode de vie de la star. C'est ce qui fait d'ailleurs que de très nombreux adolescents sont des fans. Mais en réalité, la passion, elle dure pas longtemps, hein. C'est juste le temps de l'adolescence. Oui, voilà. Bon, on va en parler dans un instant. Justement, vous êtes fan, vous aussi, d'un artiste, de quelqu'un. Vous êtes parents et vous voulez témoigner pour les enfants qui sont fans, évidemment. 0892 23 99 50. On va prendre une auditrice qui est en ligne avec nous. Allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mégène. Bonsoir, William. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, moi, je suis fan d'une personne. D'ailleurs, William, je suis fan de vous. Vraiment, je suis fan de tout ce que vous faites. Je vous suis partout sur Facebook, à la radio. Je suis fan de vous. Vous êtes pour moi une étoile, une princesse, une psychologue qui aide énormément de personnes. Voilà, je voulais vous le dire, que je suis fan de vous.
Vous êtes dans l'idéalisation, là. Ah non, je suis pas dans l'idéalisation. On a reconnu la voix. Non. Vous avez reconnu la voix? Bah oui. Enfin, on l'a trouvé. Ça, non. Moi, je suis fan. Je suis fan de... C'est moi qui suis fan. Je suis la première fan. Moi. Moi, tout le monde est fan, alors. On est tous fans l'un de l'autre. Voilà, Hinda qui est de retour avec nous. Notre Hinda Djeredi. Voilà. Ça va, Hinda? Oh là là, oui, super, mais c'est vrai, je dis la vérité, je suis fan de William, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai. Moi, je trouve que William, comme Besma aussi l'avocate, ce sont deux belles personnes, machallah, et qui apportent énormément. Et c'est pour ça que j'ai écouté. J'ai dit ah là, moi je suis fan. Et là, je vais appeler. Hein. Et ben voilà. Et ben t'as bien fait. T'as bien fait. Continuez en tout cas comme ça et apporter du bonheur dans la vie des gens. Oh. On essaye. Ah ben voilà, là tu l'as troublé là. Merci, Hinda. Hinda, merci beaucoup. Pleurer. Tu reviens dimanche, hein, t'oublies pas, on t'attend, la porte est ouverte. Hein. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. À bientôt, Allez, Hinda. un bisou à tous les deux. Bisous. Ciao. Allez, vous aussi, vous avez envie de témoigner. On attend vos témoignages. On vous rappelle, promis, hein, si vous ne pouvez pas, évidemment, nous appeler, enfin, vous pouvez pas rester longtemps au téléphone et je comprends, vous nous appelez au standard et nous, on vous rappelle derrière le numéro du standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Venez nous parler de vos fans. Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un? Venez nous le dire. Je sais que y en a plein qui le sont et qui se disent j'appelle pas, ben venez nous faire vos témoignages en tout cas comme Hinda. Bon, Hinda évidemment, ça c'était en interne mais on a envie de vous entendre aussi. Bien que ça compte quand même hein, ça fait plaisir à entendre pour toi William et c'est vrai que elle a tout à fait raison. On est là pour parler psychologie et dans cette émission on parle vraiment librement. D'ailleurs, vous pouvez parler aussi de tout autre sujet. 0892 23 99 50. Allez, cherchez-moi des fans, les amis, je vous attends. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. J'adore avec William, on sort les dossiers. Elle a envie de savoir des choses, William. Ah bah, je suis ici, hein. Aïe. Bon, l'émission Parler Psychologie avec William Maghribi qui est là, évidemment. William Maghribi qui est psychologue musulmane et qui est là. Évidemment, vous pouvez la rencontrer si vous le souhaitez, évidemment, pour des rendez-vous personnalisés. À votre convenance, évidemment, elle rencontre les femmes, les couples et évidemment les couples et les enfants. Très important, que si vous avez vraiment besoin de rencontrer une vraie psychologue dans l'éthique musulmane en plus, vous pouvez la joindre à son cabinet au 06 25 17 65 36. Notez bien son numéro de téléphone 06 25 17 65 36. Des qualités exceptionnelles de psychologue pour vous. Chers auditeurs, ne passez pas à côté de ça et puis surtout n'attendez pas que les choses s'enveniment pour prendre un rendez-vous avec elle. 06 25 17 65 36. Elle essaiera dans la mesure du possible de trouver une solution pour vous aider. On parle des fans, William. Les fans de qui? De stars, de vous, de tout ça. Vous êtes un fan absolu. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, je perds ma voix. 0892 23 99 50 et je te propose d'accueillir un premier témoignage. On va la remercier, cette auditrice qui a osé appeler le standard. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler, on vous rappelle si vous attendez trop longtemps. 0892 23 99 50. Elle s'appelle Yousra, elle nous appelle de Amiens. Allô? Bonsoir Yousra. Bonsoir. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Mais ça Voilà, va en fait, je vous appelle pour vous dire que vous êtes super, vous faites du très très bon travail. C'est gentil. aussi pour dire que qu'il faut continuer comme ça. En fait, voilà, je vous explique. Moi, ça fait à peu près un an que je suis fan d'un groupe K-pop qui s'appelle le groupe Tiara. Le groupe comment? Le groupe comment? Le groupe Tiara. Tiara. D'accord. Voilà, et des dramas coréens et en fait un peu tout ce qui touche la Corée, le pays en lui-même. D'accord. Alors K-pop, pour que nos éditeurs comprennent bien, c'est une abréviation de Korean Pop. C'est un genre musical qui provient de Corée du Sud et qui regroupe, qui regroupe différents styles de musique comme le R&B, le rap, les ballades, le rock, le hip-hop et l'électropop. Alors votre groupe Tiara, il est constitué de filles ou de garçons? De filles. Ah, c'est un groupe de filles. Ok. Et donc c'est plutôt quoi, R&B? Oui, c'est un peu R&B, oui, un peu pop.
D'accord. R&B pop. Ok. Et alors, cette fan attitude, elle envahit votre vie jusqu'à quel point? Au point que je les écoute tous les jours, plusieurs fois par jour. Mes enfants aussi les écoutent, elles connaissent tout par cœur. D'accord. Ça fait partie de mon quotidien. Ok. Est-ce que ça inquiète vos proches ou pas? Pour l'instant, non. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes fan? À part le fait que vous écoutiez tous les jours. En fait, je les suis un peu sur Internet aussi. Je vais sur leur site. Je fais partie du fan club. Alors, ce qu'il faut savoir, et Medjahed aussi, nos auditeurs, il y a des recherches qui ont été faites justement sur les fans de K-pop, qui ont démontré que la psychologie des personnes qui sont fans de K-pop, elle est un peu particulière. Alors, les recherches ont démontré qu'en général, les fans de K-pop, ce sont des jeunes, parce que c'est plutôt des jeunes adultes. Mais vous m'avez l'air toute jeune en fait. Vous dites que vous avez des enfants. Vous avez quel âge si c'est pas 28 ans. Combien? Enlevez-moi le haut-parleur s'il vous plaît pour qu'on vous entende bien, parce qu'on vous perd de temps en temps, on n'entend pas bien. Vous dites que vous avez quel âge? Oui, bien sûr. J'ai 26 ans. Oh, une toute jeune. Oui, donc une jeune adulte. Donc les recherches ont montré que les fans de K-pop, c'est des jeunes qui sont bienveillants, qui sont empathiques, qui sont bons, qui en général ont un caractère qui les pousse à aller vers les autres. C'est des personnes, d'ailleurs heureusement, puisque il s'agit quand on est fan de K-pop, il s'agit vraiment d'une culture complètement différente, puisque c'est une culture coréenne. Donc la langue n'est pas la même. Il y a les barrières de la linguistique et culturelle, parce que je suppose que quand ils chantent en coréen, non? Oui, c'est ça. D'accord. Et vous comprenez? Non, pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous aimeriez les rencontrer? Est-ce que vous aimeriez les rencontrer alors? Est-ce que vous avez tenté de les rencontrer? Bien sûr. Ah oui. J'aimerais aller en Corée pour aller les voir justement. Ah, en Corée carrément. D'accord. Ouais. Donc juste pour en revenir aux recherches, ça peut vous intéresser. Les recherches qui ont été faites sur les fans de K-pop ont vraiment montré qu'en général, il s'agit de personnes qui symbolisent à eux seuls, ces fans là, vous dont vous faites partie, vous symbolisez réellement la paix. Parce que quand on est fan d'un chanteur d'une autre origine, d'une autre culture que soi, on est peu enclin à la discrimination. On va avoir tendance à être des hommes et des femmes de paix, puisqu'on s'intéresse à une autre culture que la sienne. On accepte les différences, on arrive à surmonter les obstacles que peuvent se présenter face à soi quand on est fan de K-pop. Vous êtes normalement une personne passionnée et chaleureuse. Vous devriez être normalement, si les résultats des recherches sont bonnes, vous devriez être quelqu'un qui n'aime pas trahir, qui aime facilement. Oui, c'est vrai. Vous êtes censé être persévérante et ne pas renoncer facilement. Vous devez être normalement également, et ça c'est ce qu'on retrouve dans le fandom, donc toutes les fans de K-pop sont en général des personnes très sensibles, qui sont capables de pleurer facilement. Oh là là. Ah bon? Oui, ça c'est vrai. Oh là là. Ouais. On trouvera peut-être des fans de... Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est des personnes qui ont une vision assez idéalisée, parce qu'il faut regarder, mais déjà il faut écouter, il faut voir les clips des chanteurs K-pop. Hein. C'est vraiment un monde à part. Hein. C'est un monde. J'ai des places pour vous. J'ai des places pour vous pour aller en Corée gratuitement, mademoiselle. Vous allez la faire pleurer là, parce que... Ah oui, je veux bien. Non, malheureusement, j'ai pas ça. Et justement, il en va de même pour les dramas et les films coréens. Ah oui. Les dramas aussi. Ouais, les dramas, ça ne cesse d'augmenter là en Europe, notamment, et en Amérique du Sud. Il y a énormément de chaînes maintenant qui parlent de ce mouvement très particulier de fans. Eh ben, on les a trouvés. On en a trouvé une, ça y est déjà. Ah, Medjahed. Oui. D'ailleurs, est-ce que Il y en a beaucoup en tout cas. Il y en a beaucoup. On va voir. On attend s'il y a d'autres témoignages de fans comme coréens là de ce phénomène. Ben n'hésitez pas à nous appeler comme cette auditrice. Oui, pardon, William. Oui, et d'ailleurs, Je les encourage en tout cas. Ah bah oui. Oui. À témoigner. Et puis France Maghreb 2 va offrir aux fans de K-pop l'écoute d'une chanson de BTS. Ah. Tout à l'heure. Vous connaissez? Super. Ah. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Ben je vous en prie, continuez à rester fan et bientôt sur France Maghreb 2 on offrira des voyages pour aller en Corée. Je pense qu'elle va être la première sur liste d'attente. On aura ça, faut voir, on va préparer le truc. Je pars la première. Ah oui, sérieux?
Ouais, d'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé. Yousra, vous êtes adorable. Vous avez osé témoigner, ça fait plaisir. Merci à vous et Donc, je vous souhaite une très bonne continuation. C'est gentil. Elle est donc normale alors. Elle est donc normale. Non, William. elle est absolument normale, tout va bien. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, tout va bien pour vous. Alors continuez à rester fan, d'accord? D'accord, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir. Ah ben ça fait plaisir. Allez, on continue. Bah vous aussi Alors. vous êtes fan de ce phénomène évidemment. Hein. 0892 23 99 50. Venez témoigner. On a témoigné du côté de Amiens. Et si vous avez été fan aussi d'artistes, mais vous ne l'êtes plus, vous en êtes sorti. Enfin, vous avez quitté ce monde. Ouais. Et vous faites preuve de nostalgie à l'écoute des chansons de votre jeunesse ou en revoyant des vieux films de votre adolescence comme par exemple, je sais pas moi, Dirty Dancing ou bien Ghost. On nous a dit des fans. On a tu vas nous lire dans quelques instants des témoignages tu vois sur ta fan page là pas mal de justement de petits messages. Et puis vous continuez à nous appeler évidemment, on vous intercepte, vous passez à l'antenne avec nous, vous êtes prioritaires chers auditeurs si vous êtes fan ou si vous voulez parler d'un autre sujet évidemment avec William Maghrebi. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 si vous avez des enfants, des adultes qui sont fans mais vous n'en pouvez plus. Voilà comment ça se passe au quotidien, venez nous raconter, venez témoigner comme cette auditrice Damien qui nous a appelé 0892 23 99 50. Alors William. Alors il y a différents types de fans. Oui, alors on va faire après on fera les témoignages, c'est ça? Voilà. C'est vraiment en fonction du type de rapport qu'on entretient avec la star. Alors, il y a le fan qui est dit érudit. Alors l'érudit, c'est le fan qui sait tout. Il sait tout sur sa star, sa date de naissance, son lieu de naissance, le nom de son cousin, de sa cousine. Il sait tout sur lui, son plat préféré. Bref, il est incollable sur sa star. Puis on a le collectionneur, celui qui va collectionner tous les objets qui sont en rapport avec sa star. Alors que ça peut aller du porte-clés jusqu'au mug, jusqu'au poster, jusqu'à la couverture de lit. Tout est chéri et idolâtré. Oh là là. Et puis il y a l'imitateur, celui qui fait tout pour ressembler à sa star. Carrément. Donc il va s'habiller. Ah oui, il va s'habiller pareil. Il va l'imiter dans les mimiques, dans la façon de chanter, etc. On a la groupie. Alors la groupie. Oui, la groupie, c'est une personne qui cherche à tout prix à rencontrer, à être en contact avec sa star. Donc, ça va être la personne qui va faire le pied de grue en bas de l'hôtel où est censée être descendue la star. C'est une personne qui pourra rester des heures et des heures à la sortie du concert pour pouvoir l'apercevoir quelques secondes. Voilà. On va avoir également le militant. Le militant, c'est celui qui va s'investir dans le fan club. Oula. C'est celui qui va chercher à recruter des nouveaux membres. Oh là là, mon qui Dieu. va essayer de vous convertir à la fanatitude. Oh là tu là. n'aimes pas Lady Gaga, mais comment c'est possible? Ah si, viens, il faut que tu écoutes, il faut que tu assistes à ses concerts. Il cherche à convaincre, il cherche à transmettre sa passion. C'est le fan militant. Le fan militant, donc. Et oui, et puis on a le fan solitaire. Alors le fan solitaire, c'est celui qui vit sa passion seul et qui n'aime pas trop que d'autres personnes puissent être fans comme lui de la même star. Voilà. Quand il se retrouve avec d'autres fans, il est pas très content. Il aime pas être avec les autres fans. C'est fou. Vous allez chercher de ces trucs, c'est incroyable. Hein. Le fan solitaire, voilà. Et puis il y a le fan professionnel. Alors, le fan professionnel, c'est celui qui fait de sa passion, du fait d'être fan, il en fait son métier. Par exemple, on a le sosie. On a celui qui devient dirigeant du fan club. Le sosie de Claude François, il y en a plein. Et oui, voilà. Il y en a beaucoup qui font dans les campings, tout ça, machin et tout. De Claude François, de Johnny Hallyday, de Frédéric François. Ah, Frédéric François. Mon cœur te dit je t'aime. Ça, c'est fort, les amis. Frédéric François. C'est vrai qu'il y a des gens de fans de Frédéric François. C'était des chansons romantiques. Ah oui, il y a beaucoup de nos mamans qui sont fans. Tout à fait.
tout à fait. Suivez mon regard. N'est-ce pas? Donc, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être fan, c'est quelque chose qui est normal, qui est absolument pas inquiétant à l'enfance et à l'adolescence, puisqu'on sait que de toute façon, vers le passage à l'âge adulte, vers 18-20 ans, la construction de l'identité s'achève. Et là, normalement, le jeune adulte, il est censé, sur le plan identitaire, avoir retrouvé ses repères. Non, parce que les adultes, ils peuvent être fans. Oui. Vous disiez. Oui, mais alors ça, justement, je vais l'expliquer. C'est un peu comme la personne qui nous a contacté là tout à l'heure. Elle a 26 ans. Elle est sortie normalement, elle est censée être sortie de l'adolescence, hein, quand même. C'est une maman. Mais ça s'explique. Alors ça s'explique. Voilà, ça s'explique et je vais y venir. Donc, par rapport au témoignage. Ah, alors qu'est-ce qu'on a comme témoignage? Je vous rappelle que vous aussi vous pouvez témoigner en ligne, hein, 0892 23 99 50 comme notre auditrice tout à l'heure. Alors des témoignages, qu'est-ce qu'on a reçu comme témoignage de tous vos fans sur Facebook? Alors Wissem me dit qu'elle a été éperdument passionnée par la diva américaine Mariah Carey. Alors, il lui a fallu un certain temps pour se remettre. Donc, on peut être fan, on peut être une fille et fan d'une femme. Hein. C'est pas obligé que ce soit. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Je comprends pas trop bien. Bon, on va marquer la pause, voilà. Comme ça, on va bien remettre tout ça. On va sélectionner 2-3 messages. Voilà. Et puis surtout, vous êtes les bienvenus en tout cas, chers auditeurs. Si vous aussi vous voulez témoigner, la musique, on la passe quand? Ah maintenant, on a parlé des K-pop. Des K-pop, on va les écouter juste après la pub. Comme ça, vous allez pouvoir kiffer tous ensemble. Et puis, si vous êtes fan des K-pop, vous pouvez nous appeler. Ou si vous connaissez des fans absolus de ce phénomène. Et nous expliquer ce que c'est. Ouais, venez. Quiconque mieux qu'un fan peut nous expliquer. Exactement. Voilà. Donc, vous êtes fan de cela. Vous êtes maman, vous avez des enfants qui sont fans d'une star et vous n'en pouvez plus. Toute la chambre est décorée avec la star. Ah oui, dites-nous, tiens, la Reine des Neiges. Est-ce que ça aussi, vous avez des enfants fans de la Reine des Neiges? Voilà, venez nous dire. J'ai beaucoup à en dire de la Reine des Neiges. Ah, c'est vrai? Ah oui. Et voilà, vous nous direz dans un instant, est-ce qu'il y a des mamans qui ont des enfants qui sont fans de la Reine des Neiges et comment ça se passe? Est-ce qu'elle achète tout? Comment ça se passe? Venez nous raconter vous aussi, les mamans, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On vous rappelle évidemment directement au standard, vous êtes prioritaires, chers auditeurs, et on parle de fans de stars, les amis. 0892 23 99 50 et je vous rappelle que tout ce que vous pouvez, vous voulez évidemment parler avec William sur des sujets, quels que soient les sujets d'ailleurs, et exposer vos difficultés. William peut vous aider également. 0892 23 99 50. On revient très vite, bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans l'émission Parler Psychologie avec William Maghrebi qui est là, évidemment, et qui nous fait le plaisir d'être là tous les lundis. On parle psychologie et, bien entendu, je vous rappelle que vous pouvez joindre William Maghrebi, oui, c'est ça, excusez-moi, William Maghrebi, évidemment, pour une consultation, si vous le souhaitez. Elle rencontre, évidemment, pour tous les personnes qui ont besoin de voir quelqu'un, d'avoir un vrai psychologue pour toute problématique évidemment des enfants, les couples et les femmes évidemment qui ont besoin de rencontrer William. Elle rencontre les personnes évidemment dans l'éthique musulmane. Alors n'hésitez pas, en tout cas son numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous avec elle, 06 25 17 65 36. 06 25 17 65 36. Vous pouvez lui envoyer un texto aussi en disant je veux un rendez-vous avec William, je voudrais un rendez-vous pour une consultation. Mettez consultation, il n'y a pas de souci. William Maghrebi vous rappelle, donc n'hésitez pas. 06 25 17 65 36. Et voilà, on vient d'écouter votre... Tu as été fasciné par les BTS qui font partie des K-pop. Exactement, il nous reste 7 minutes à passer ensemble. Alors, très rapidement, la chose sur laquelle il faut insister par rapport aux fans, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de l'identité.
Alors, quand je suis fan de quelqu'un, quand je vénère entre guillemets mon idole, je vais faire mienne, m'approprier un trait physique ou un trait de personnalité de la personne que j'aime, du chanteur ou de la célébrité que j'aime. Par exemple, une personne très timide qui n'est pas bien avec sa timidité, ce que je peux comprendre, elle va rêver, elle va être fan d'une chanteuse ou d'un chanteur ou une chanteuse comme par exemple Lady Gaga ou Nicki Minaj, qui elles sont extrêmement extraverties. Donc le fait d'être fan de cette idole, je vais trouver en elle ce que je ne trouve pas en moi. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que de toutes les façons, les personnes qui sont fans, qui aiment énormément une célébrité, on sait que leur engagement par rapport à cette célébrité, qui est souvent onéreux, qui est souvent exclusif dans le temps, cet engagement-là, il vient combler un véritable manque interne de la personne. C'est un moyen un peu magique de s'approprier la personne qui est admirée. Quand j'achète plein de choses, quand j'achète tous les CD, tous les bibelots, tous les magazines sur la star que j'aime plus que tout, c'est ça, plus que tout, en fait, je vais avoir de façon fantasmée l'impression de réduire la distance entre moi et ma star et celle ou celui que j'aime. Donc chez moi, j'aurai son image de façon constante, via les posters, via les photographies, etc. Sa voix résonnera constamment dans ma vie puisque j'écouterai sa musique, que ce soit sur mon téléphone ou que ce soit à la télé, enfin voilà, ou sur ma tablette. En tout cas, j'entends constamment la voix de mon chanteur ou de ma chanteuse et de ma chanteuse préférée. Et donc ça vient faire que ma star, elle est omniprésente. Elle est omniprésente dans ma vie, et ça au niveau des multiples dimensions, à la fois cognitives, sonores, visuelles, même physiques. Quand j'ai des effigies grandeur nature de ma star, et ça j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu. Étant donné que ma star est omniprésente dans ma vie, ça va être synonyme d'intimité. Et donc l'intimité, quand j'ai de l'intimité vis-à-vis de quelqu'un, avec quelqu'un, ça va créer une relation affective assez forte. Ce qu'on voit, c'est que souvent la star, elle est plus connue, elle est plus proche du fan que ne l'est sa famille. Le fan va aimer beaucoup plus, il va adorer entre guillemets beaucoup plus sa star que des membres de sa famille. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que chez le fan, parfois la relation qu'on va créer avec notre vedette, ça vient combler un manque. Donc sur le plan identitaire, sur le plan affectif, mais ça permet aussi de traverser des épreuves. Et là, j'ai en tête une patiente à moi qui me disait il y a rien que ce matin encore, qui me disait qu'elle est une grande fan de Diams, et que Diams, dans toutes ses épreuves et dans toutes ses difficultés, elle est la seule qui lui apporte énormément de réconfort sur le plan psychologique. Elle est la seule qui l'apaise parce que en fait, elle se reconnaît énormément en elle, et c'est exactement de ça dont je parlais, l'identification. Elle me disait, dès que j'ai un problème, je mets son CD, j'écoute et je pleure. C'est le seul moment où j'arrive à pleurer parce que elle est dans l'identification. Et par rapport à cette fan, c'est quelqu'un qui admire justement la force de caractère affichée, en tout cas dans les médias de Diams, et donc elle n'a pas encore accès à ça, donc elle va adorer cette star inconsciemment, en ayant le désir d'être aussi forte et aussi courageuse qu'elle. C'est fou, voilà, donc par rapport à une fan, par rapport à Diams. Oui. Ouais, voilà. Ça, c'est fou quand même. Ce qu'on sait, en tout cas, nous psychologues, c'est que quelqu'un qui est fan, alors quand c'est dans l'enfance ou dans l'adolescence ou à l'âge adulte, comme ça pouvait être le cas pour cette personne qui nous appelle, pour Yousra qui nous appelle Damien, on sait que de toutes les façons, et notamment à l'âge adulte, le fait d'être fan de quelqu'un, ça cache principalement un réel manque d'affection, plus ou moins fort, et donc des besoins d'affection.
c'est le fan, il comble ce manque d'affection par le biais d'aimer cette star ou ce groupe de stars. Et c'est un moyen aussi pour lui de se décharger au niveau pulsionnel. C'est nécessaire. Il faut absolument pas, et là je m'adresse aux parents, il faut absolument pas s'inquiéter du fait que son enfant ou son ado soit fan d'un chanteur. Il faut absolument pas lui interdire, le priver de pouvoir regarder, je sais pas moi, des séries comme Soy Luna, Chica Vampiro, Violetta et autres. Nous à notre époque on avait Britney Spears, voilà. Mais les One Direction et Miley Cyrus sont des super-héros dont les adolescents ont besoin. Ils ont besoin de s'identifier à eux pour se construire sur le plan identitaire. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter. Il faut absolument pas paniquer si votre enfant se met à mettre des posters partout dans sa chambre de sa célébrité. Nous voilà rassurés, cher William. Oui, et bien surtout que cette fan-attitude, elle va décroître oui. avec l'entrée dans l'âge adulte et ça marquera justement, l'entrée dans l'âge adulte marque la fin du processus d'identification. C'est le fait d'être fan de quelqu'un, c'est la façon dont l'adolescent trouve pour s'exprimer, affirmer son identité et son indépendance, justement. Et ben voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On a peut-être un dernier témoignage justement d'un auditeur qui voulait appeler au standard. On va le prendre tout de suite. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? C'est Sherazade. Sherazade. Bienvenue Sherazade, vous nous appelez d'où? d'Épinay-sur-Seine. D'Épinay-sur-Seine. Bah, on n'est pas loin. C'est pas loin de chez moi. Eh ben voilà. Sherazade, allez-y, on vous écoute. Moi, ce serait plutôt sur la K-pop, mais légèrement, on va dire. Je suis pas une fan extrême, mais j'écoute tous les jours. Tous les jours. Ah bah quand même. C'est quoi être fan pour vous? Est-ce que vous collectionnez les posters, les objets en tout genre? Est-ce que vous cherchez est-ce que vous vous reconnaissez dans un ou une des chanteuses K-pop, je sais pas comment on dit ça exactement. Non, je me reconnais pas trop, mais parfois ça m'arrive d'acheter des trucs qui sont en relation avec la K-pop ou certains groupes. D'accord. Donc vous le vivez plutôt bien. Oui. Ah, on a eu 2 auditrices fans de K-pop. Oui, hein. vous avez entendu le morceau. Et vous êtes fan de qui, vous, alors? Oui. Dans les K-pop? Alors, à peu près de tout. J'aime bien les Joadi, les BTS, les Tiara, les... D'accord. Et BTS, donc ça vous a fait plaisir de l'entendre? Bien sûr. Ah. Ça me fait un peu. Ah là là, vous aimeriez vous rencontrer ces chanteurs, tout ça, ces fans, ces K-pop? Oui, surtout dans les concerts, mais j'ai déjà eu l'occasion de les voir dans les concerts et tout. Ah, vous avez été en Corée? Oui, et ici aussi, je les ai vus en concert quand ils sont venus ici. Donc une fan quand même. Ah oui, vous êtes ouais, voilà. Et alors ça vous a fait quoi? Est-ce que vous aviez envie de les rencontrer à la fin du concert? Ah, ça c'est clair. Donc alors non, vous êtes absolument pas fan, hein, juste un petit peu. Ah oui. Est-ce que vous êtes la fan groupie ou la fan c'est quoi vous alors? Qu'est-ce que vous aimez en eux? Vous aimez vous les avez attendus combien de temps? Ah oui, toute la journée. Hein. Non. C'est énorme. Très bien. Et alors vous les avez vus ou non, ou ça a été la déception? Ah non, c'était vraiment bien. En fait, ce qu'on aime dans la K-pop, c'est plutôt que c'est innovant, ça entraîne, la musique entraîne pendant certains non, mais la plupart si. Et aussi parce qu'ils dansent aussi. Ah oui, et donc c'est comme à l'ancienne avec Michael Jackson et tout. Ah, ça rappelle des souvenirs. Voilà. Oui, Michael Jackson n'a pas eu de fan de Michael Jackson et pourtant. Ah moi je suis une fan de Michael Jackson. C'est vrai. Est-ce que mais il y a des enfants, des mecs mais qui adoraient tellement Mike. C'est quoi votre ça vous a fait quoi quand il a disparu Michael Jackson alors? Ah bah j'ai fait un flashback sur ses musiques. Hein. Voilà, mais en fait, William, si on analyse, elle est fan, mais elle est pas hystérique fan, quoi. Elle est normale. Non. Là, ce dont tu parles, c'est ce qu'on retrouve chez les groupies. Ouais. Les groupies, c'est pas. Mais elle est pas groupie. On peut être fan sans être groupie. Ouais. Sans avoir besoin absolument d'être en contact avec l'objet de sa passion. Mais par contre, elle est fan, hein. Oui, mais vous avez pas envie de les rencontrer absolument. Mademoiselle, c'est quoi déjà votre prénom? J'ai oublié votre prénom. Sherazade.
Sherazade, ouais. Sherazade, t'as pas envie de les rencontrer enfin, c'est pas une obsession jusqu'à ce que tu puisses rencontrer ta star. En fait, pour eux, non, mais il y a certains groupes que j'aimerais bien les rencontrer en vrai. Ah, dis-nous ta requête, nous allons chercher pour toi et nous allons te faire offrir sur France Maghreb 2 une rencontre. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil de susciter de l'espoir. C'est pas gentil. Bon, c'est Donc, on est génial. vraiment face à une fan, hein. Bon, bah voilà, bah c'est... Alors, simplement, qui vous aimez en particulier? Les Comment Tiara. vous pourriez... Pardon? Les Tiara. Les Tiara, d'accord. Et qu'est-ce que Ah, vous c'est- aimez en elles? En Donc, c'est fait, des femmes c'est assez compliqué parce qu'elles ont vécu un scandale Oui, qui les a beaucoup, on va dire, touchés émotionnellement. d'accord. Ils ont été détestés en Corée. Et du coup, je sais pas, c'est à partir de ça, t'as envie de les protéger. Alors, Oh. D'accord. ouais. D'accord, très bien. Bah c'est un peu ce qu'on retrouve chez les enfants, qui sont fans de super-héros. C'est-à-dire que par exemple, hein, je vous donne un exemple, les enfants vont être fans de Superman par exemple parce que il a des super pouvoirs, mais pas que. Il a aussi en lui de la réserve, de la timidité, et donc l'enfant va se reconnaître dans ce super héros. Il va reconnaître en lui ses fragilités et il va identifier à ses forces. Donc très probablement, peut-être que je me trompe, que dans les Tiara, il y a des choses que vous reconnaissez de vous en elles. Mais en même temps, elles ont probablement des forces et des choses que vous admirez en elles. Donc leur histoire, c'est pas anodin quand même d'être fan de quelqu'un Bah qui aurait subi comme ça un scandale injustement. Non, c'est vrai, parce que quand j'étais en Corée, je disais, ouais, j'aimais bien les Tiara. Et les gens me disaient, enfin, surtout les Coréens, ils me disaient, ah non, c'est des filles pas bien, elles sont mauvaises, faut pas les aimer. Tu as quel âge, toi, Sherazade? Moi, j'ai 23 ans. 23 J'ai ans. passé l'adolescence. Ah oui, bah Oui, écoute, mais c'est pas grave, hein, rien, Non, tout est non. normal. ça va, on est dans de la normalité, Mais on n'est oui. pas dans de l'érotomanie justement. Continue à être fan. Tu fais quoi dans la vie, toi, Sherazade? Je suis étudiante. Étudiante. Bah continue à étudier. Et dès qu'on aura des places à offrir en Corée, eh bien, on te lancera un appel, évidemment, pour que tu puisses jouer. Y a pas de souci. Faut garder le numéro de téléphone, mais déjà. Voilà, tu joueras au jeu Ah, du moi, si je pas bien. regarderai. Ah, si c'est pour l'occasion, pas de problème. On te remercie de ton témoignage, en tout cas. Merci. Tu nous Sherazade. écoutes souvent, William, le lundi? Pas trop, mais aujourd'hui, j'ai écouté. Voilà, merci à Diffoul de nous refouler ses auditeurs chaque jour. Ah non, j'écoute pas trop la radio, c'est vraiment Eh occasionnel. ben, tu vois, c'est génial. Ben, aujourd'hui, tu as pu découvrir France Maghreb 2. J'espère que tu vas rester à l'écoute. Attendez, j'ai pas entendu. J'espère que je disais que tu vas rester à l'écoute de notre radio et que tu vas grave kiffer. Ah oui. Bon, J'ai essayé. merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Bonne À bientôt. soirée. Toute la jeunesse est là. Ben voilà, ça fait plaisir. Bon, oui, Et justement, alors, Medjahed, pourquoi les enfants ils sont fans de super-héros? parce que c'est des robots. Non, J'en sais rien. parce que sur le plan psychique, les super-héros ne sont pas tout puissants. Ah. Ils ont tous des fragilités, c'est ce que je disais. Superman, il a la phobie de la kryptonite. Ils ont tous des failles. Batman, c'est un solitaire. Ouais. Spider-Man, c'est quelqu'un qui est timide, qui est maladroit, qui est pas sûr de lui. Mais en même temps, ils ont tous ces super-héros avec leurs fragilités dans lesquelles vont se reconnaître les enfants. Et ils arrivent quand même à faire face aux difficultés et à l'adversité. Donc l'enfant, il va s'identifier à ce super-héros qui se bat et qui fait tout pour aider les autres, et il va vouloir être comme lui. Et donc sur le plan identitaire, il va vouloir lui ressembler, et il va vouloir être comme lui. Et la Reine des Neiges alors? Ah on n'a pas eu du tout. Enfin, Ah. là, moi, je suis étonné quand même qu'il n'y ait pas une maman qui nous a appelé pour la Reine des Neiges. J'ai eu une patiente une fois qui m'a dit, moi je comprends pas, ils ont fait de la sorcellerie. La Reine des Neiges, ils ont fait du suhour, c'est pas possible. Ouais. Tous les enfants, ils sont obsédés par la Reine des Neiges. Obsédé par la Reine des Neiges. On n'a pas eu un seul témoignage. Peut-être que les mamans n'ont pas osé. On aura une prochaine fois, Inch'Allah, on aura d'autres occasions. Bon, William, là maintenant, il va falloir qu'on y aille. D'accord. On te laisse évidemment conclure ton émission. Je rappelle, William, qu'on peut te joindre
rejoindre évidemment Ouiam Maghrebi, psychologue musulmane. Vous pouvez rentrer en contact avec Ouiam Maghrebi évidemment si vous souhaitez la rencontrer. Une psychologue évidemment de haute qualité pour vous. Elle rencontre les enfants, les couples également et les femmes aussi qui ont besoin d'être aidées. Donc n'hésitez pas, un numéro de téléphone pour son cabinet 06 25 17 65 36. Notez bien 06 25 17 65 36 pour prendre un rendez-vous avec Ouiam Maghrebi. Bien. Eh bien, alors, ce qu'on comprend, c'est que dans le fait d'être fan, on voit vraiment que c'est une véritable quête existentielle qui peut durer toute la vie. On l'a vu avec nos auditrices, ça peut être même après l'adolescence, aux grandes dames de l'entourage. Mais en fait, ce qu'il faut, on est contraint de constater qu'aujourd'hui, dans notre société, les stars, elles occupent vraiment une place qui est délaissée par les divinités d'antan et qui répondent clairement à nos attentes sociales d'aujourd'hui. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on a tous besoin de modèles, on a tous besoin de guides qui ne vont pas être nos parents, et ça fait partie de la vie et ça fait partie de notre construction identitaire. C'est notre façon, c'est la façon qu'ont vos enfants et vos adolescents de s'exprimer et d'affirmer leur identité. Donc il n'y a absolument rien de grave, sauf si on tombe dans l'érotomanie, et là je vous invite à aller regarder ce que c'est. Alors Medjahed, je me souhaite et je souhaite à tous nos auditeurs la paix du cœur et de devenir des clés du bien.